TV, la parole de Dieu chez vous. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. D'autres l'appellent Jésus, d'autres l'appellent Shaddai. Toi tu l'appelles comment? Moi je l'appelle Jéhovah, moi je l'appelle Emmanuel. Toi tu l'appelles comment? Moi je l'appelle Yeshua, moi je l'appelle Yahweh. Toi tu l'appelles comment? Jésus tu es. Jésus tu es. Chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9. 1 Corinthiens 16 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Amen. 1 Corinthiens 16 verset 9. Ah, une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul dit une grande porte et un accès efficace. C'est ouverte pour lui. La porte s'est ouverte. Mais il y a beaucoup d'ennemis avant que la porte ne s'ouvre. Il y a nombreux d'ennemis là devant la porte. Pourtant, la porte s'est ouverte. Je voudrais partager un thème avec toi. Que les portes spirituelles s'ouvrent. Les portes spirituelles doivent s'ouvrir. Je suis venu ouvrir les portes qui te sont fermées. En esprit,
Il y a des portes. Telles que nous avons des portes physiques. Avant d'entrer ici, on a pris par une porte. Avant de rentrer dans le bureau, on a pris par une autre porte. Spirituellement, c'est la porte qui représente tout. En esprit, c'est la porte qui représente tout. L'apôtre Paul dit il y a une grande porte qui s'est ouverte pour lui. On peut entrer, on peut ressortir. Mais il y a des ennemis là, mais pourtant la porte s'est ouverte. Tu peux avoir des ennemis. Tu peux avoir des sorciers. Si les portes spirituelles sont pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux faire. Vous allez voir, il y a des gens qui ont de pères sorciers, des mains sorciers, mais pourtant ils voyagent et ils réalisent beaucoup de choses. Certains, tous les parents sont sorciers, pourtant ils sont quelqu'un dans la maison. Savez-vous pourquoi? La porte est ouverte pour eux. Ils ont réalisé ce qu'ils doivent réaliser. Donc, ce que tu veux faire, là où tu veux aller, tel que tu veux être, si ça porte sous pour toi, tu vas le faire aisément. Si quelqu'un croit et dit Amen. Si la porte de quelque chose s'ouvre, on le fait facilement. Celui qui veut sortir et sa porte s'ouvre, il va sortir, aller revenir. Donc on parle de la porte spirituelle. Et on ne parle pas de porte physique. Les cieux ont leur porte. La terre a sa porte. Le vent a sa porte. Un homme debout à sa porte. Si la porte s'ouvre pour toi sur quelque chose, tu dois le réaliser. Paul a dit à Timothée qu'une porte s'est ouverte pour lui. Il y a beaucoup d'ennemis là, pourtant la porte s'est ouverte. Le sorcier ne refuse pas que tu sois quelque chose. Ce que Dieu a prévu que tu sois dans la maison, si ça porte s'ouvre, tu le seras. La maison dans laquelle les sorciers bouffent les enfants, c'est la même maison dans laquelle on enfante et il vit. La maison dans laquelle les sorciers bouffent des gens, c'est la même maison que les gens vivent. Ce n'est pas deux choses. Si la porte de la vie s'ouvre pour toi, tu seras en vie. Cela, il y a certains enfants, on emmène à l'hôpital, on prie jusqu'à pourtant les enfants meurent. Cela voudra dire que si la porte spirituelle s'ouvre, ce que tu veux, tu le reçois facilement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais nous allons prier sérieusement, les portes spirituelles vont s'ouvrir. Celui qui est connecté répond Amen. Si la porte s'ouvre spirituellement pour toi, on ne transpire pas. On ne force rien. Et à ce moment, ils seront là. Ils seront tous là. Pourtant, la voiture qu'ils ont refusé que quelqu'un achète dans la maison, toi tu vas l'acheter. La maison dans laquelle ils ont refusé que les gens enfantent, toi tu vas enfanter dans la maison. Si la porte s'ouvre, tu iras, tu reviendras. Si la porte s'ouvre, tout aille bien. Si la porte s'ouvre, la paix de Dieu. Si la porte s'ouvre, tu vois que tout aille bien. Si la porte s'ouvre quelqu'un, on ne fait pas d'effort, mais on trouve ce qu'on veut. Si la porte s'ouvre, ceux qui sont dans ta maison et te détestent, ils vont faire ton évangélisation. Et ils vont amener des chants. Ils ne seront pas, mais ils vont amener des gens pour toi. Ils vont amener des gens. Ils vont amener des gens. Pourquoi la porte de l'évangélisation est ouverte? La bonne nouvelle. Si la porte de l'argent s'ouvre pour quelqu'un, même le simple eau que tu vends va te lever.
Nous ronronnou. C'est la passion pour toi. Depuis quoi mais? En esprit. Nous estimons bidon à son c'est d'agraver. Tout travail en esprit pour que tu sois élevé. Nous ronronnou depuis quoi mais? C'est la passion pour toi spirituellement. En doit checker pas. Tu auras l'autorité. En doit checker pas. Tu auras l'autorité. En doit domination. Tu auras de la domination. En doit ronron. Tu auras la force. Parce que t'as tout. Parce que pourquoi? Nous le estimons bien l'italie nous ronron pas nous. Tout ce qui est dans le monde vont se prosterner devant toi. Il y en a un film pas mal à couper ouais tu vois nous attendons. Ils seront là à te regarder mais pourtant toi tu vas évoluer. Parce que t'as tout. Pourquoi? La porte spirituelle s'est ouverte. Tout ce que tu fais, écoute-moi bien. Si la porte de la chose ne s'est pas ouverte, tu vas t'endetter, tu vas te forcer, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas confesser la parole de Dieu. Mais ça ne marchera jamais. Écoutez-moi bien. Le pays dans lequel les gens sont allés, et ça marchait pour eux. Toi tu y vas, 3 mois après tu vas revenir. Savez-vous pourquoi? Le pays dans lequel on va aller et habiter et faire 5-6 mois. Écoute-moi bien. Si sa porte n'est pas ouverte, tu vas courir fatigué, mais tu vas revenir. Parce que pourquoi? Si la porte s'ouvre, il y a une onction qui suit. Il y a un troupeau d'anges qui va te suivre. Il y a un troupeau d'anges qui vont te suivre et travailler pour toi pour que tu restes là. Si la porte s'ouvre, c'est le temps de Dieu. C'est le temps favorable pour que Dieu t'aide, pour que tu réalises ton objectif. Avant que tu ne rentres dans la destinée de Dieu, il y a le temps. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Travaille avec l'heure de Dieu. Travaille avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Travaille avec l'heure de Dieu. Et les deux, c'est ça l'ouverture des portes. Je vois la porte de quelqu'un s'ouvrir. La porte d'un homme, d'une femme s'ouvre. C'est un seul jour qui s'assoit. Voilà le moment. Voilà l'heure. Même dans ta maison. La porte s'ouvre pour toi. 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 In Jesus' name. Au nom de Jésus. Actes chapitre 16, 27, 28. 27 à 28. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Amen. Aïe 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 aïe. Le geôlier, le gardien, celui qui gardait la prison, il s'était couché, il s'était endormi profondément. Celui qui voulait garder quelqu'un, il s'endort, il ronflait. Il ronflait. Il s'est réveillé en sursaut. Il a vu les portes de la prison ouvertes. Quelle explication ça a? Quelle explication ça a? Le verset a ça, quelle explication? Lorsque la porte est ouverte, certainement que les prisonniers sont partis. Les sorciers, quand ils prennent quelqu'un, la chair des sorciers qu'ils ont pris, la proie qu'ils ont pris, et ils le tiennent dans leurs mains. Celui qui protège, garde la chair, la proie, il t'endort. Il s'endort. Il s'est endormi profondément. Pourquoi? Il doit dormir.
Il doit s'endormir. Parce que gangpa de nouveau. Parce que les portes de la prison sont ouvertes. Et au nouveau. Et c'est ouverte. Donc, vilain, et mais il y a douleur et de naïf. Les deux poids qu'ils voulaient manger doivent partir. Mais oui, mais nous déjà. Qui sont ceux-là qu'ils veulent manger? Donc, mais à part Paul Silas. Dis à ton voisin Paul et Silas. Donc, mais le titre il va donner dame. Dis le gardien doit s'endormir. Moi je ne suis pas n'importe quel poisson. Oiseau. Je ne suis pas n'importe quel oiseau. Tu vas t'endormir forcément. Et la porte va s'ouvrir, je vais en sortir. J'ouvre la porte pour toi, nom de Jésus. Là où tu es attaché, je te délie. Là où tu es attaché, je te délie de là. Je te libère quand tu t'en vas. Je te libère, rentre chez toi. Rentre chez toi. Pour tout ce qui est dans l'arbre plein de feu. Pour ce qui est dans le puits plein de feu. Ceux qui sont carrefour plein de feu. Libre. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Je te libère de la chaîne. Je te libère de la main. Reçois la délivrance. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Oui. Le gardien qu'ils ont placé pour surveiller Paul et Silas. Le gardien s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, le gardien s'est réveillé en sursaut. Il a vu la porte ouverte. Pourquoi la porte? Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Il y a une puissance qui a fait trembler les fondements de la prison. Il y a eu un tremblement. La terre a tremblé. Pourquoi la terre a tremblé? Si vous regardez bien le verset, au milieu de la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Paul et Silas, ils chantaient les louanges. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Le psaume 100 verset 4 donne. Le psaume 100 verset 4 nous dit: venez en sa présence avec les louanges. On vient en priant de Dieu avec les louanges. Et les portes s'ouvrent. Situation de l'action. Il y a certaines situations. Situation de l'air. Il y a certaines situations. Ce n'est plus pas la prière en langue. Quelqu'un s'est en train de chanter ça. On adore, on loue Dieu. On alloue Dieu. Et la prison même s'ouvre pour elle. Je vois ta prison s'ouvrir. Là où on a mis ton argent, je te retire ton argent. Là où on te donne ton emploi, je te le récupère. Là où on te demande le mariage, je te le récupère. Là où on te donne ta gloire, je te le récupère. Au nom de Jésus. C'est toi. Il dit là, au milieu de la nuit, si c'était toi et moi, dans la nuit profonde, Paul. Tu vois, quand tu fais le zélé, tu vois là où nous sommes, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est toi qui as changé l'esprit au serpent. C'est toi. Il faut appeler ton Dieu. Ton Dieu nous a honné. Vous êtes là, vous vous accusez. Au milieu de la nuit, au milieu des soucis. Dit au milieu des soucis. C'est dans la nuit profonde que les soucis abondent. Est-ce que j'ai menti? Au milieu de la nuit, quand on se réveille, on s'asseye. Demande à ton voisin, n'as-tu pas de soucis par hasard? Dis, reviens ici, reviens ici. Tu es bien vu, tu es en souci. Reviens ici. La nuit profonde, on se réveille. Je me rappelle de certains temps passés. Et j'ai fait vaillant homme. Je me suis levé. Je vais prier. Je me suis levé la nuit. Je commençais à parler en langue.
Un ami de Satan est venu me dire, tu te forces pour rien. Quel que soit ce que tu dis, c'est zéro. Je parlais en langue, je me suis dit, mais il faut que j'aille me coucher. Et je reste debout comme ça. J'ai prié, pourtant les choses n'ont pas changé. On ne fait rien. Si Dieu fait autrement, au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils donnaient gloire à Dieu. C'est quoi au milieu de la nuit? Au milieu de la nuit, c'est un moment de souci. Ça peut venir à toi dans l'église. Ça peut venir à toi dans l'église. Ça peut t'arriver dans ta maison. Ce n'est pas tout le monde qui est au milieu de la nuit. Eux, ils chantaient le loin de Dieu, ils glorifiaient Dieu. Un ange de Dieu est descendu, il a dit ces gens-là, ils n'ont pas besoin de dire leur problème. Mais je connais le problème. J'ouvre la porte. En même temps, le gardien s'est endormi, s'est réveillé. Vous avez vu l'incident, vous avez vu le problème que vous avez créé. Vous m'avez créé des problèmes. Ils sont partis. Ils sont partis. Pilate va me tuer. Pilate va me tuer. Il s'est assis comme ça. Il commençait à pleurer. Les Paul et Silas sont sortis derrière lui. Il dit, lève-toi, on n'est pas parti. Vous êtes encore là. Cette grande porte est ouverte, vous êtes encore là. De tels que tes ennemis te verront. Tu seras déjà très loin. Ils viendront te voir, mais ils ne te verront plus là. Parce que mon Dieu va envoyer un ange t'enlever de là. Cette année, c'est l'année où Dieu va ouvrir les portes pour toi. Les sorciers seront là pour toi, les portes seront ouvertes. Je déclare sur vos vies. Ce troisième mercredi, que la grâce de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. Je déclare sur ta vie que les choses changent. Les choses changent. Au nom de Jésus. Les choses ne seront plus comme avant. C'est moi qui vous dis que Dieu chante tout. Que Dieu chante tout chaud. Là où ils t'ont pensé, ils ne te verront pas là. Là où ils ont jeté mort, ils te verront vivant. Au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul. Une et même 2 fois. Mais Satan nous a empêchés. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul. Une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Amen. Vous avez entendu? Moi, Paul, je voudrais venir vers vous. 1 ou 2 fois. J'ai tout fait pour venir. Mais je n'ai pas trouvé d'opportunité. Parce que Satan m'en a empêché. Satan a empêché Paul. Ça a pris feu. C'est moi qui ai mal interprété. C'est moi qui m'a. Il a dit, aussi voulions-nous aller vers vous. Je voudrais venir vers vous. Moi, Paul. Moi, Paul, que mon ombre guérissait les gens.
Moi-même, où je transpirais, je prenais mon mouchoir, je suyais et mon mouchoir guérissait les gens. Écoutez-moi bien. C'est la Bible qui l'a dit. Paul a essuyé avec un torchon et son torchon a guéri les gens. Ce n'est pas qu'il a amené torchon de la mer. Si c'est chez vous maintenant, vous avez dit qu'il l'a amené de la mer. Il a effacé la sueur, il a jeté, ça a guéri. Mais il voulait aller à Thessalonique. Plusieurs fois, le diable l'a empêché. Savez-vous ce qu'il dit par là? Je vais vous expliquer comment. Paul voulait venir vers vous. Je voudrais venir vers vous plusieurs fois. Mais sa porte n'est pas ouverte pour moi. Voilà l'explication. Si la porte n'est pas ouverte, le diable va l'empêcher. C'est ce que nous venons de lire. 1 Corinthiens 16, verset 9 nous l'a dit. Il y a beaucoup d'ennemis là, la porte est ouverte. Acte chapitre 16. Il y a le gardien, l'ennemi là. Pourtant la porte est ouverte. Et Paul dit, j'ai voulu aller, mais pourtant, on m'a empêché. Savez-vous que quelqu'un peut avoir la volonté de venir vers toi, mais le diable va l'empêcher? C'est pourquoi le diable empêche. Il empêche le chrétien pour lui montrer que la porte de la chose n'est pas encore ouverte. Si l'œuvre sonne, que la porte s'ouvre, Satan serait là, pourtant Paul ira là où il veut aller. Regardez dans vos maisons. Certains ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas prié non plus. Et ils sont là, mais pourtant la chose n'est pas bouffée. L'enfant n'est pas mort. Ils n'ont pas pour bouffer l'enfant. Écoute-moi très bien. Il dit plusieurs reprises, j'ai voulu venir à Thessalonique, mais je n'ai pas pu. Si c'était toi, si le prophète n'est pas venu vers toi, il devient ton ennemi. Non. La porte n'est pas ouverte pour lui. Si la porte est ouverte, il viendra rapidement. Comment savoir que la porte est fermée? Si les portes futures ne sont pas ouvertes, comment le savoir? Si tu te forces pour aller quelque part et tu n'arrives pas, tu te forces pour y aller, mais tu n'y arrives pas. Deux. À tout moment que tu investis ton argent dans quelque chose, la chose ne marche pas. Tu mets l'argent dans une affaire qui ne marche pas. Il faut savoir que la porte dans cette affaire n'est pas ouverte. 3. Si ta présence quelque part ne donne rien. Si il manque le culte, tout le monde remercie Dieu qui n'est pas venu. Il est ici maintenant, il va insulter tout le monde. La bouche du prophète là. C'est ce que tu dis, non? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Quand il dit oui, quand le peuple crie, il jubile. On supporte François. Savez-vous ce qu'ils disent? Coulez-le, crucifiez-le. Le peuple ne jubile et moi je m'en réjouis. Lorsque vous dites que c'est bon, moi je prie pour que Dieu me sauve. Aujourd'hui, tu peux dire je suis bon. Demain, tu peux dire je suis sorcier. C'est comme ça vous êtes, non? Moi je vous connais. Tout conducteur, n'ayez confiance en aucun fidèle. N'ayez confiance en ton père ni à ta mère. Sinon tu viendras te tenir le micro, tu vas commencer à baver. La tension va te paralyser, tu seras contre le pupitre et bavé. Tu as confiance qu'ils viennent te supporter.
parmi vous. Tiens, les mots, peut-être d'agber. Et on trouvera encore de bonnes personnes. Bon, peut-être d'agber. Bon, mon. Il y a de bonnes personnes quand on les trouve. Et on lève tout le peut-être d'agber. On ne reconnaît même pas que c'est une bonne personne. Parce que tu seras dans la peur à cause des blessures que tu as eues. Homme de Dieu, je mens. Tu seras dans la crainte. Parce que la trahison devient tellement beaucoup. Mais Jésus. De telle sorte que quand quelqu'un te dit je t'aime, je prie, je dis oh Seigneur, aide-moi pour que je ne place pas ma confiance sur lui. Si tu places ta confiance en lui, ils vont te faire ça. Écoutez-moi bien. Quiconque qui dit qui fera l'œuvre de Dieu en esprit et en vérité, il n'a aucun problème. La seule chose que le diable va lui faire, c'est celui à qui il travaille, c'est ceux-là qu'il va utiliser pour lui. La société ne peut rien lui faire. Mais les gens qu'il aide vont le maltraiter. On prend la patte comme ça pour aller manger et ça tombe. Cette femme va me tuer. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Quand un enfant te maltraite, un autre va venir avec quelque chose comme un don. Tu vas dire, oh Seigneur, celui-là, il me maltraite et celui-là vient encore. Quand il t'aide avec des dons, tu sauras qu'après celui-là, l'autre viendra et il te fera ça. Et tu vas dire, ah, c'est lui qui fait ça? Il va dire oui. Ce que les autres avaient dit, c'était la vérité. Moi, si je suis venu faire ma part. C'est l'œuvre qui est comme ça. On ne se décourage pas, on avance. Les portes sont pour toi au nom de Jésus. Troisième point. Quand ta présence en un lieu ne sert plus à rien, tu sauras qu'il y a une porte spirituelle fermée. La quatrième chose, tu rentres quelque part. Et tel que tu y vas, tu reviens tel. Il est allé au boulot, il revient tel. Il est allé au pays, il est revenu au bécail tel. Il a travaillé tel qu'il est allé là-bas, c'est comme ça il est revenu. Il n'a même pas amené un bol de maïs. Sachez qu'il y a une porte fermée là. Si tu as un mari ou bien une femme, il est allé au voyage, il est revenu. Avant qu'il ne revienne, c'est vous qui avez lui envoyé. On a enfermé une porte spirituellement. Cinquième chose. À tout moment où tu vas quelque part, on ne te reçoit pas. Vous entendez ça? Il est allé, on ne l'a pas accueilli. Il est allé là-bas, on ne l'a pas accueilli. Il est allé à un autre endroit, on n'a pas accueilli. Sixième chose. Si tes efforts n'ont pas gain de cause, ça ne donne pas de récompense. Tu t'es efforcé. Personne n'est reconnaissant envers toi. Il y a une porte spirituelle enfermée. C'est toi qui es allé à la maison, tu as pris les pagnes de ta maman, tu as lavé, tu as tout fait, mais pourtant ta maman n'est pas reconnaissant envers toi. Il y a une porte spirituelle fermée. Septième chose. Quand tout le monde refuse de te venir en aide, tout le monde refuse de t'aider. Tu demandes de l'aide, tout le monde refuse. Mon frère, je n'ai rien. Il y a un jeune homme qui voulait de l'argent. Il est allé chez la première personne. La personne a dit je n'en ai pas. Il est allé jusqu'à près de 8 personnes. Dis à ton voisin combien il voulait. 2000. 2000 francs.
Vous allez rire. Oh. Vous allez Prophète, dire, on débat, ouais. prophète, il raconte des histoires. Tout est là. Cette oreille Non, c'est nous. entend où? Ça entend où? Tout là. Cette oreille. La femme infidèle, c'est ici, on va le dire. La femme qui a bouffé l'argent de son mari, c'est ici, on va le dire. L'homme qui a couché avec sa grande soeur, sa petite soeur. Je suis prophète, je vous parle. Et là, ceci. Elle est mon roue. Sa voix, plus que ce qui rentre ici. Il viendra vers moi comme ça. Et tout ce qu'il a, je vois ça. Prophète, je n'ai jamais commis de l'adultère. Je suis vierge. Si on ne me dit pas de parler, moi je ne parle pas. Tu vas voir des jeunes filles qui vont dire je suis vierge. Quand tu vois dans sa cuisse, il n'y a rien que du sang. Rien que du sang dans sa cuisse. Il dit elle. Les mamans amènent leur fille comme ça. Ma fille est vierge, je voudrais que tu lui donnes des conseils. Ma fille est vierge. C'est rare. Viens, on va aller chez lui. Oh papa. Papa, ma vie, je l'ai amenée. J'ai amené ma fille. Elle est vierge. 27 ans. Elle a 27 ans maintenant. Elle ne connaît pas d'homme. Qu'elle fasse mariage. Quand tu regardes spirituellement, qu'est-ce que toi tu vas dire maintenant? Je vais demeurer en prière pour elle. On va prier pour elle. Jésus est puissant. Oh. Il est puissant. Ça m'a pas. 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 Les mamans sont contentes, disent ma fille est vierge. Dis à ton voisin rien que du sang au niveau de ses cuisses. Vérité sans. Vérité sans mélange. Comment on va dire maintenant? Ça m'a pas. Ça m'a pas. Écoutez-moi bien. Que Dieu nous fasse miséricorde. Si la porte de quelque chose s'ouvre, on ne transpire pas. Le ministère qui est des pleurs pour des gens. Sans stress, sans stress, je rends mon ministère. Certains, quand ils prennent la prédication, ils sont dans des soucis. Oui. Oui. Je suis en train de prêcher seulement. Je prêche. La porte de la prédication est ouverte pour toi. Le don de la prophétie qui est difficile pour des gens. Nous sommes en train de prophétiser en souriant. Il y a une dame qui est venue d'Abomey. C'était un vendredi. C'était un vendredi. Sa fille était devenue folle, elle l'a amenée. Et elles étaient assises là. J'étais sorti du bureau. Elle a témoigné ici. Et quand avant d'arriver chez elle, on m'a dit le village où ils sont venus tout. Je voudrais tester voir si la voix que j'ai entendue c'est vrai. J'ai pris par à côté d'elle, j'ai dit le nom du village. J'ai dit le village, j'ai dit tout. Qui s'est repelé? J'ai dit les choses rapidement. Je suis allé me revenir. Je vais voir si la voix que j'ai entendue, je vais voir si c'est vrai. Je suis revenu. Au retour, j'ai encore dit la même chose. Et la dame m'a regardé et m'a fait la main, m'a salué. Tu la connais?
Ok, maman, c'est quoi? C'est quoi, maman? Acclamez pour maman, elle a entendu ça. Quand la porte quelque chose s'ouvre spirituellement, nous étions sur Rondo et de même si on t'enferme dans la chambre, hein? Puis nous voit autant. En esprit, quand la porte est ouverte, tu vas sortir. Parce que quand on l'ouvre, ce n'est pas physiquement qu'on verra ça, c'est spirituellement. C'est dans le spirituel que ça va s'ouvrir. Et dans le physique, même si c'est fermé, très bientôt le vent va souffler et va s'ouvrir. C'est pour cela certains rêvent. Malgré qu'ils sont dans des problèmes. J'ai fait rêve. Et quand j'ai fait le rêve, j'ai vu que cette maladie de pied est guérie. Et vraiment, quelques temps après, elle est en train de tituber. Mais pourtant, elle va commencer à marcher quelques temps après. La grâce de Dieu va ouvrir les portes spirituelles pour toi. Aucune porte ne restera fermée cette année. Parce que Dieu dit c'est l'année de portes ouvertes. Les portes seront ouvertes pour tout le monde. Les portes d'emploi seront ouvertes. Tout ce que vous prenez va avancer. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. In Power. Power. let your presence show. In this place, oh yeah. Tu vas dire le nom de Dieu 3 fois. Tu vas dire les portes ils ont fermé. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et après Mon père, toutes portes qu'ils ont fermées contre moi. Maintenant, papa, ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Toutes portes que les ennemis ont fermées contre moi. La porte de ma gloire que les ennemis ont fermées. Aujourd'hui même, que la porte s'ouvre. 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 La porte de ma faveur que les ennemis ont fermé contre moi. Ce soir, j'ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Porte de gloire. Porte de victoire. Qu'ils ont fermé contre moi. Maintenant même, j'ouvre les portes. 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 Porte de victoire. Porte d'évolution. Porte d'élévation. Porte de bon espoir. Qui est fermé contre ma vie. Maintenant, j'ouvre la porte. Que la porte s'ouvre. 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 J'ouvre la porte. 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 Porte de voyage. Qui est fermé contre moi. Porte d'enfantement. Qui est fermé contre moi. Maintenant je les ouvre. 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 Porte de voyage. Qui est fermé maintenant. J'ouvre la porte. 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 La porte des bienfaiteurs. Qui est fermée contre moi. Maintenant je l'ouvre. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Porte de bénédiction.
Nous avons prié au nom de Jésus. Si tu ne pries pas, le temps vient où toi seul tu vas prier. Moi je ne veux pas que ce temps arrive pour toi. Prie maintenant. La porte qu'ils ont fermée, c'est une main qui l'a fermée. C'est une main qui va l'ouvrir. Tu vas prier. Tu vas appeler le nom de Jésus 3 fois. La porte de destinée qu'ils ont fermée. La porte de succès qu'ils ont fermée. Le porte de mariage qu'ils ont fermé. La porte de dot qu'ils ont fermé. Les portes de finances qu'ils ont fermées. Les cieux ouvrent ça. Prie et ouvre-les. Ouvre-les. Mon père, toute porte de faveur qui est fermée, maintenant je l'ouvre. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Porte de porte qui sont fermées, maintenant j'ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. La porte du mariage qui sont fermées, maintenant je l'ouvre. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Porte des finances qui sont fermées, maintenant je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. De faveur qui sont fermés, maintenant j'ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Nous connaissons Porte d'évolution qui sont fermés, maintenant j'ouvre. Ouvre la porte. 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 Toute porte qui sont fermées, maintenant je les ouvre. 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 Porte de mes partenaires qui sont fermées, maintenant je les ouvre. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire, écoute-moi bien. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Tu vas dire, mon utéris qu'ils ont fermé, ma paix qu'ils ont fermée, mon bonheur, ma paix qu'ils ont fermé, et je suis en train de souffrir. Aujourd'hui, je défonce les serrures et je jette la porte et je m'enlève de cette difficulté, je me mets dans la gloire. Nous qui connaissons la porte de ma souris qu'ils ont fermée. Quelle espèce de méchance enfermée. Ce soir, maintenant j'ouvre la porte. 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 La porte de ma joie qu'ils ont fermée contre moi. Maintenant papa. Maintenant Seigneur. Je défonce la porte. Je défonce la porte, je les jette. Je les jette. Je jette la porte. Je jette la porte. Nous avons prié au nom de Jésus. Si tu vas prier les yeux fermés, tu vas prier sérieusement. Tu vas dire que le geôlier meurt, que le gardien meurt, qu'il meurt. Toute personne qui
surveille ma vie, qui surveille mes enfants, qui surveille mon mariage, qui surveille mon enfantement. Avant que nous tombions en train de détruire ça, et détruire mes projets. Que ce gardien, où est-il qu'il va? Tue-le. Joli de ma fille. Maintenant je le tue. Je le tue. Je le tue. Joli de la porte de ma vie. Je le tue. Je le tue. Je le tue. Ma porte. Maintenant je le tue. Je le tue. Gardien debout. Le geôlier. La maison de mon père. La maison de ma mère. Dans mon quartier. Il surveille mes biens. Il surveille mes biens ce soir. Je le tue. Je le tue. Je le tue. Gardien debout. Le geôlier. De la maison de mon père. Est-ce mon père? Est-ce ma mère? Ça peut être quiconque. Je l'envoie par terre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Encore amen. Dis Amen encore. Tu vas encore prier sérieusement. Ceci concerne tout le monde. Quand on t'appelle à l'eau, viens prendre l'argent demain. Très bientôt on va encore te rappeler. On va te dire ne reviens plus. Vous savez ce qui se cause ça? Il y a quelqu'un qui surveille tes finances. Quand il voit quelque chose venir, il les détruit. La première chose que tu veux faire, et ça rate. Tu l'as fait la deuxième fois, ça rate. Il y a quelqu'un qui surveille ça. Ceux qui le font n'ont pas deux têtes, trois têtes. Tout gardien qui surveille ma vie, depuis mon village, ou bien dans le quartier, ou bien dans l'église, ou bien dans mon marché, dans mon boulot, qu'il meurt. Qui a quitté la maison de mon père, la maison de ma mère, dans mon village natal, et il surveille ma vie. Maintenant Seigneur, tu le Seigneur, dans mes mains, dans mes mains, de ta tête paternelle, de ta oncle paternel, qui est un geôlier derrière ma vie. Maintenant je le tue. Est-ce mon père? Est-ce ma mère? Qui est un gardien de ma vie. Je le tue. Est-ce mes frères? Tous tes frères qui constituent mon geôlier. Maintenant je le tue. 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 Tout hypocrite qui est derrière ma vie, qui est un geôlier derrière ma vie, et détruit tous mes biens. Ce soir, je le tue. 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 Papa mon Dieu. Talâche-le! 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 Talâche-le!
Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Donc tout ce qu'on envoie depuis le village, ce qu'on envoie depuis un arbre, ce qu'on envoie depuis la mer, depuis d'un couvent, et ça poursuit ma vie. Seigneur, frappe-le à gauche. Qu'il fait l'endormir, qu'il s'endort, qu'il s'endort. Et a pris. Nous savons que dans ton debout, Tout envoie de l'ennemi. et continue de le village. Qui a quitté la maison de mon père au village. Et continue de le village. Qui a quitté la maison de ma mère au village. Pour abattre ton ami. Qui est venu me rendre visite. Badandia. Ce soir. Et y'a ni yamlome. Je l'adore. Ni yamlome. Je l'adore. Ni yamlome. Je l'adore. Ni yamlome. Je l'adore. Ni yamlome. Ni yamlome. Je le fais dormir. Ni yamlome. Je le fais dormir. Nous savons que dans ton debout. Tout envoie de l'ennemi. De bon abattre ton ami le quoi Qui est venu me féliciter dans ma maison. Bon dit son lit mon quoi Et il marche dans ma maison. Bon y'a samedi ouais. Et il me fait souffrir. Badandia. Ce soir. Ni yamlome. Je le fais dormir. Ni yamlome. Je le fais dormir. Ni Je le yamlome. fais dormir. Nous savons que dans ton debout. Tout envoyé de l'ennemi. Le bon ça c'est bâti. Qui quitte le gouvernement de la sorcellerie. Dans sa main. Qui quitte la mer. Vous amène. Qui quitte la mer. Faut pas main. Qui quitte le gouvernement des fétiches. Et y'a ni yamlome. Maintenant qui Ni s'endort. yamlome. Qui s'endort. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. In Power. this place, Power. let your presence show.